Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier le dispositif des fonds de Young pour traiter les interférences de deux ondes monochromatiques cohérentes et synchrones issues de deux sources secondaires S1 et S2 et d'une source S ponctuelle. Donc on va considérer cette source-là ponctuelle située à la distance D du plan de frein dans lequel se trouvent les deux fentes S1 et S2. À une distance grande D, on place un écran perpendiculairement à l'axe de symétrie OZ du dispositif. Ça veut dire que les deux sources S1 et S2 sont symétriques par rapport à cet axe. Bien. Maintenant, la question qui se pose et qui est la question principale, c'est comment exprimer la différence de marche afin d'exploiter cette différence de marche dans l'expression de Fresnel donnant l'intensité ou l'éclairement en un point M de l'écran. Bien, donc les deux sources S1 et S2 donnent deux vibrations synchrones et cohérentes, ce qui réalise les conditions d'existence des interférences. Maintenant, la différence de marche, c'est la différence de chemin optique SS2M moins SS1M, ou l'inverse, je peux choisir aussi SS1M moins SS2M. De toute façon, c'est une quantité algébrique qui n'a aucune influence dans l'expression de l'éclairement. On va voir ceci plus tard. Bien, donc lorsqu'on effectue cette différence, donc on décompose les deux chemins optiques, et donc on obtient SS2 plus S2M moins SS1 moins S1M. Bien, SS2 et SS1 sont identiques. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce point source, les deux sources secondaires S1 et S2, c'est-à-dire les deux points S1 et S2, appartiennent à la même surface d'onde. Et lorsque les deux sont sur la même surface d'onde, ça veut dire que les chemins optiques sont égaux. Et donc on obtient au final S2M moins S1M, c'est-à-dire ce chemin optique moins ce chemin optique. Or, par définition du chemin optique, S2M, c'est N S2M, du moment où le milieu est homogène, d'indice N. Et donc, on factorise par N, et vu que N égale à 1, souvent on utilise l'air. Dans l'air d'indice N égale 1, on peut écrire le chemin optique de façon assez simple, c'est S2M moins S1M. Maintenant, comment on exprime la différence de marche à partir des coordonnées de M, S1 et S2? Alors, sur l'écran, donc on se place sur le plan OXZ, ça veut dire que Y égale 0, et donc le point M a pour coordonnées X 0, 0. Le point S1 c'est A sur 2, 0 moins D, donc on revient en arrière, et S2 a pour coordonnées moins A sur 2, donc moins A sur 2, 0 moins D. Et donc S1M et S2M s'expriment sous forme d'une racine carrée. Donc c'est X moins A sur 2 pour S1M et X plus A sur 2 pour S2M. Maintenant, à quoi est égale cette différence de marche? Donc on factorise ici par D et on fait sortir le D carré. Donc la racine de D carré, elle va donner grand D. Donc grand D facteur 2. Donc je mets ici 1 plus 1 sur D carré, comme ça, facteur de X plus A sur 2 au carré. Tout ceci à la puissance 1 demi, moins, de la même manière, 1 plus 1 sur D carré, facteur de X moins A sur 2 au carré à la puissance 1 demi. Et je ferme la colonne. Et par conséquent, j'obtiens D, facteur 2. Ici, on fait un développement limité à l'ordre le plus bas non nul. Et donc, à l'ordre 2, on x plus a sur 2 au carré. Et donc, puisque ça, c'est un infiniment petit, vu que grand D est généralement très grand devant la taille, c'est-à-dire cette épaisseur, cet espace-là, et l'abscisse x, vu qu'on est toujours proche de l'axe de symétrie. Et donc, je peux écrire que c'est 1 plus 1 sur 2D carré, comme ça, facteur de x plus a sur 2 au carré, moins, de la même manière, 1
moins 1 sur d carré, facteur de x moins a sur 2 au carré. Comme ça. Et après, donc lorsqu'on fait le développement, et donc on obtient 1 d carré, d facteur de 1 plus. Alors cette quantité, elle va donner ici x carré qui se simplifie avec ce terme-là, x carré. A sur 2 à la puissance 4, A sur 2 à la puissance A sur 2 plutôt au carré et A sur 2 carré, se simplifie. Il reste ici AX, donc 2AB, c'est-à-dire AX. Donc AX, le moins, donc moins 1 se simplifie. AX ici est moins AX, donc c'est AX, et 2 fois. Et donc on obtient au final AX sur D au carré. Moins 1. Donc ça reste seulement ce terme-là. Et par conséquent, j'obtiens au final delta de M, la différence de marche, égale à AX comme ça sur D. Voilà. Donc la différence de marche est une fonction linéaire de x. Donc plus on s'éloigne de l'axe, plus la différence de marche diminue. Maintenant, est-ce que les franges d'interférence sont équidistantes ou sont non régulières? Pour prouver ceci, il suffit de dire que deux franges successives, c'est-à-dire deux franges brillantes successives, sont distantes d'une longueur d'onde. Donc il suffit d'écrire que si on a deux franges d'interférence sont distantes de, par exemple, si M1 et M2 appartiennent à deux franges équidistantes, à deux franges d'interférence, donc on écrit delta M1 moins delta M2, deux positions, est égal à AX2, comme ça, AX2 moins AX1 sur D, moins AX1 sur D, comme ça, et ceci égale à lambda. Et par conséquent, je déduis que x2 moins x1, comme ça, facteur de a sur d égale à lambda. Et donc je déduis x2 moins x1 égale à lambda d sur a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance entre deux franges successives, distance de lambda, est indépendante de la position. Ça veut dire que cette quantité-là est une constante, c'est un invariant. Donc, dans notre cas, ça c'est un invariant et c'est ce que nous appelons l'interfrange. Donc, un interfrange est noté I égale à lambda D sur A. Bien, cette relation-là est une relation très classique, mais il faut savoir la démontrer. Donc, si on nous demande par exemple d'établir l'expression de I, il suffit de suivre cette démarche. Bien, maintenant, les franges brillantes sont telles que la différence de marche est un multiple entier de lambda, et les franges sombres aussi. La distance entre deux franges sombres, c'est aussi lambda, mais la différence de marche, c'est un multiple demi-entier. Donc, si delta de M égale à une quantité P fois lambda, avec P appartenant à Z, donc c'est une frange brillante. C'est une frange brillante. Comme ça. Et si delta de M égale à P plus 1 demi, comme ça, lambda sur 2, c'est-à-dire c'est un demi-entier de lambda. Donc c'est un demi-entier de lambda, donc c'est P lambda plus lambda sur 2. Alors, la frange est une frange sombre. Sombre, c'est-à-dire que son intensité, ou l'éclairement en ce point-là, est minimal. On parle de frange sombre. Bien. Maintenant, quel est l'éclairement en un point M de l'espace? Il suffit d'appliquer la formule de Fresnel. Donc, c'est l'éclairement dû à la vibration numéro 1 plus l'éclairement dû à la vibration numéro 2, plus 2, racine carrée de E1, E2, cosinus de 2pi delta de M, comme ça, sur lambda. Voilà.
Donc, si on connaît maintenant cette formule-là, ces deux termes sont constants. Donc, dire qu'il y a interférence signifie que l'éclairement dépend de la position. Et nous avons déjà établi que delta de m est une fonction de x. Donc, l'éclairement est une fonction ici que je peux écrire, c'est une constante, plus un terme sinusoïdal de x. Maintenant, quand est-ce qu'on parle d'un contraste maximal? C'est lorsque les deux éclairements, E1 et E2, c'est-à-dire les éclairements de la vibration numéro 1 et la vibration numéro 2 sont égaux. Et c'est le cas ici, lorsqu'on considère ici que les deux fentes sont de même taille, de même ouverture, donc, et elles sont sur la même surface d'onde, on est certain que l'intensité lumineuse issue de la source S1, c'est aussi l'intensité lumineuse issue de la source S2. Dans ce cas, je peux dire que E1 égale à E2, qui est égal à un certain I0. Et par conséquent, je peux écrire que E de M égale à I0, donc c'est 2 fois I0 plus 2, donc 2 fois I0 plus 2 I0 cosinus de 2pi delta sur lambda. Et je factorise ici par 2i0 pour obtenir, en fin de compte, c'est 2i0 facteur de 1 plus cosinus de 2pi delta de m divisé par lambda. Voilà. Et ensuite, il s'agit d'une fonction sinusoïdale, mais décalée d'une certaine quantité par rapport à l'axe des abscisses. Voilà, donc lorsqu'on représente ici la fonction, on obtient quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose comme ça, que vous pouvez constater que ici, on parle de franges brillantes et ici, on parle de franges sombres. Et ainsi de suite. Et la distance entre deux franges de même nature, deux franges successives de même nature, c'est la longueur d'onde. Voilà, donc le point clé ici, c'est de savoir exprimer la différence de marche et l'interfrange. Bien sûr, il faut apprendre cette relation-là qui est la formule de Fresnel afin de l'exploiter pour traiter le reste du problème si vous avez un problème entre les mains. Voilà, donc ce sont les points essentiels dans ce dispositif. Reste à préciser ici, est-ce que les franges sont localisées ou non localisées? On parle ici de franges non localisées. Pourquoi? Parce que cette ouverture-là donne par diffraction un cône d'éclairement, et ici un cône d'éclairement, comme ça, et la zone commune, c'est ça. Donc, dans cette zone commune, ça c'est un volume, ça c'est le champ d'interférence. Champ d'interférence, donc dans ce champ d'interférence, on rencontre ici les franges, c'est-à-dire même si on déplace l'écran, on arrive jusqu'ici, et donc on obtient des franges d'interférence dans un volume. Ça veut dire que les interférences sont non localisées dans le cas du dispositif des trous d'ion ou des fentes d'ion. Voilà, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.